Salut, je t'ai sélectionné 6 idées pour peindre à l'aquarelle, tous des mini-tableaux, niveau de difficulté intermédiaire. On va dire que le niveau varie en fonction du motif. Et tu me diras ce que t'en penses, je pense qu'on commence par le plus complexe, en tout cas en ce qui concerne le dessin. Après, on va tranquillement retourner à des fleurs à la suite de ce petit chapitre animaux. Mais là, oui, je sais, j'en ai conscience, je vous demande beaucoup. Après, si toi, tu n'es pas fan de dessin et tu te sens pas du tout de faire un chien plus ou moins ressemblant, tu vois, tu peux toujours tenter le papillon pendant que tu y es en haut si tu as envie de m'écouter pendant que on peint le chien. Bon, c'était juste une idée. Tu peux aussi passer au tableau suivant. Je vais tenter de me rappeler de te mettre toutes les encres aussitôt que j'ai publié la vidéo. Quelquefois, j'y pense un petit peu plus tard. Donc l'astuce, c'est bien de faire ce dessin avec un marqueur et ensuite de peindre. C'est pas très orthodoxe, mais on s'en fiche. Je trouve que ça donne un petit côté charmant, sympa. Et c'est pas marqué chien au lieu de papillon en haut, tu vois, ou cerise à côté, etc. C'est marqué Newton parce que c'est le nom du chien de ma sœur. Voilà, donc c'est lui que je peins. C'est un bulldog français. J'ai beaucoup utilisé des jaunes de Naples pendant cette session. Je les mélangeais à diverses choses. Un peu d'ocre, un peu de terre de sienne, un peu d'ombre brûlée. Je mélange tout ça et, à vrai dire, je fais pas une couleur uniforme. Tu vois, je veux vraiment mettre quelque chose de très très liquide dans lequel je puisse aller mettre plein de nuances. Tu vois, là par exemple, j'ai rajouté un petit peu de jaune de Naples pur. Je vais monter en valeur au fur et à mesure. Je suis pas exactement la photo de la même manière que j'ai simplifié un peu le dessin quand même. On n'est pas sur un vrai portrait. Je veux quelque chose de léger et d'un peu spontané quand même. Mon dessin, il a dépassé de ma case, mais c'est pas bien grave. Tu vois, ça va me servir de carte de visite ce que je suis en train de peindre. Le museau, j'ai fait pas tout de suite dit noir. Vraiment, c'est très progressif. Je pose toujours quelque chose dans le mouillé, du plus mouillé au moins mouillé sur mon pinceau, parce que si tu poses plus mouillé sur moins mouillé, ça va faire des auréoles. Donc, tu poses moins mouillé que ce qu'il y a déjà. Mais quand même humide, hein, on veut pas gouacher, on veut aquareller. Donc, j'étale, je monte en valeur progressivement en mettant dans l'humide quelque chose d'un peu plus mouillé. Autour des yeux, ça va être plus sombre. Je laisse se définir un petit peu ces taches qui me conviennent bien et qui n'ont pas besoin d'être très précises pour qu'à la fin, on ait un beau résultat. Tu vas le voir. En tout cas, moi, je trouve. Je me suis pas méga appliquée et j'ai quand même quelque chose de assez sympathique. Ce qui compte, c'est, pour ce chien, le tour en marqueur, très fin. Je te mettrai les références, mais c'est un Pigma Micron 08. Voilà, en barre d'infos, je te mettrai ça. Je sèche bien ma première couche. Et après la première couche, qui, tu vois, est vraiment, vraiment bien fusée, eh bien, après cette première couche, là, je vais aller appliquer des choses un peu plus délimitées, moins en fusion, qui vont marquer plus les ombres et me permettre d'aller vers quelque chose aussi de très foncé pour certains endroits. Pas partout, juste à quelques endroits. Tiens, là, c'est encore un peu humide. Bon. Je ne vais pas utiliser la technique du double pinceau ici. Tu sais, cette technique qui consiste à flouter les bords. Non, je vais laisser comme ça. Ça me donne un petit côté BD qui me plaît beaucoup. Donc, première couche dans l'humide. On fait bien attention à laisser des grandes zones de lumière. On fait bien attention à mélanger les marrons. Plein de marrons différents, quitte à le tremper un peu dans du bleu, dans du violet pour ombrer. Et on n'est pas loin d'avoir terminé. Il suffira de rajouter ces couches très transparentes malgré tout. Attention à ne pas gouacher.
Et tu vois, ça donne quelque chose d'assez sympathique finalement. Je l'aime bien cette deuxième couche. Qu'est-ce qui nous manque pour terminer et réellement finaliser ? Oui, un bon noir quand même, parce que le museau de notre Newton, notre petit bulldog français là, charmant, boudeur, il est très très noir en réalité. Donc, j'ai cette sous-couche qui est très violacée et je vais la compléter avec un truc méga foncé, en faisant attention de ne pas recouvrir le petit brillant de l'œil. Voilà, et j'en mets pas partout. Je sais que le museau est entièrement noir, mais ça gagne un peu en luminosité à sélectionner quand même sa zone la plus foncée. Je crois qu'on est assez contrasté et on a un petit chien qui est drôlement pas mal. On va pouvoir continuer avec le requin. Le requin, malheureusement, j'ai pas filmé le tout début, il va falloir que tu imagines le dessin. En plus, j'ai fait le dessin à main levée. Ça pourrait être presque un dauphin, là, tu vois, tu peux y aller à l'imagination. Je sais, c'est pas facile. Je sais, c'est un gros challenge. Je t'avais dit, il y a un peu de niveau quelque part dans certains bouts de vidéo. Mais je pense que c'est pas mal de varier entre les vidéos tout à fait débutants où je fais du temps réel et les vidéos un tout petit peu plus challenge, soit en termes de dessin, soit en termes de niveau où je vais pas nécessairement tout expliquer. Je suis sûre que tu vas retrouver dans mes différentes playlists plein de choses. Qui peut être intéressant à noter pour ce requin-là, en tout cas si tu vas le reproduire, c'est une idée que je trouve assez marrante et originale. Pourquoi pas un requin ? Ça change des fleurs, ça change des poireaux. Eh bien, c'est que j'ai pris un plus petit pinceau. Autant pour notre toutou, on a noyé un petit peu le poisson, si j'ose dire, autant là, le poisson, on veut pas le noyer. Waouh, je fais des phrases là aujourd'hui. Youhou. Donc, je te mettrai pareil la référence après. Mais l'idée, c'est de le noyer à la fin. Donc, une fois que j'ai fait une première couche très légère, et ça, je suis sûre que tu vas te débrouiller malgré le fait que j'ai pas filmé le début, très très légère, je vais aller rajouter un petit peu de ce qui va me permettre de le flouter malgré tout, parce qu'il était trop délimité, ce requin. Donc, je rajoute de l'eau. Je vais bouger le pigment, faire bouger le pigment dans des flaques que je recrée par-dessus ce que j'ai fait. Après seulement, j'irai nous faire un fond. Et comme on est encore un tout petit peu humide, le fond va joliment se confondre avec le motif. J'essaye pas de le faire sourire à la base, le requin. J'essaye d'évoquer des dents pour que ce soit vraiment différenciant. Et que ça évoque le requin plus que le dauphin pour certaines personnes qui connaissent pas trop bien son anatomie. Tu vois, de loin, je veux qu'il y ait... Et puis c'est pareil, j'évoque, il n'y a pas nécessairement de noir sur un requin, mais ça me semblait un peu sombre comme motif. Alors j'ai eu envie de rajouter un petit peu de noir. Tu peux vraiment faire comme tu veux, comme d'habitude. Ce ne sont que des idées d'inspiration, c'est pas un tutoriel qui est destiné à être suivi pas à pas. Tu peux vraiment essayer de voir et de regarder l'intention, comprendre où est-ce que je suis allée, comment j'ai fait. On a souvent du mal à ça, même quand on est plus débutant, essayer d'anticiper un petit peu les différentes étapes d'un dessin pour aller jusqu'à un certain résultat. Et c'est un petit peu fait pour ça. J'ai pas trop accéléré, j'accélère de temps en temps, mais j'ai pas trop accéléré pour l'instant. Et du coup, j'accélérerai peut-être après, mais au moins t'as le temps de voir tout ce qui m'a mené à ce flou, tout ce qui a permis de le faire. Tu vas pouvoir avoir ce sentiment que oui, Félicia, elle a pas fait le tout d'une seule traite. Elle a d'abord fait quelque chose d'humide, elle a attendu assez peu de temps, mais quand même un petit peu, et elle a fait le fond. Et du coup, les deux se sont mixés, se sont confondus, ont fusé joliment, et ça a donné quelque chose d'assez sympathique malgré tout. Désolée pour le flouter de la caméra, il m'énerve à faire le point ce truc-là. Si t'as une Solus, j'en ai ras le bol de ce Canon. Mais en plus, ça m'a coûté cher cette caméra, bref.
Non, mais je changerai, hein, je changerai. C'est pas la marque en tant que telle, hein, c'est le modèle, je sais bien. Bon, du coup, je fais le fond, je rajoute du bleu, du tout ça. Pas trop, et c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir ce petit pinceau. J'amène vraiment très peu de choses, et c'est des mini tableaux, tu vois, quand même. Donc, je sais que je m'enferme dans quelque chose d'un peu petit si je prends trop petit. Je vais pas pouvoir être aussi libre, je vais, je vais faire des choses justement trop délicates et ça va être moins frais, le résultat. Mais le gros avantage, c'est que j'amène moins d'eau et que je contrôle beaucoup plus facilement mes fusions. Donc essaye de naviguer entre ces avantages et ces inconvénients et voir quand est-ce que tu as réellement besoin d'un petit pinceau détail ou pas tant que ça en fin de compte. Moi, je me suis aperçue en tout cas que prendre un plus gros pinceau de temps en temps, ça me permettait de retourner à un effet un petit peu plus frais. Et là, non, ça m'a permis de bien contrôler un petit peu tout ce que je faisais, donc c'est pratoche. Je vais garder le petit pinceau pour les fleurs. J'ai l'impression que j'entends tout le monde là. Ouais, des fleurs, ouais. Oui, je sais, il y a moins besoin de savoir dessiner et tout le monde a envie d'en faire, tout ça. J'en fais pas plus parce que juste, j'en fais pas beaucoup moi, à vrai dire. J'en fais un petit peu plus pour les tutos qu'autre chose. Je t'avais dit avec Newton que tout à l'heure on était parti sur plus de jaune de Naples dans cette session. Oui, en voilà. Des fleurs avec une base de rose primaire en Winsor & Newton et de jaune de Naples, pareil. Je pose une base qui te semble un peu gouachée mais qui, c'est juste l'effet jaune de Naples un peu, tu vois, épais, mais qui est quand même malgré tout liquide, sinon ça pourrait pas se fondre avec le rose primaire. Or, évidemment, je veux des fusions, je veux ce qu'il y a là. Et là, je peins vraiment à la verticale pour que tu vois. Ah, rien, je suis navrée, j'ai pas 12 caméras, tu vois, pour te faire une vidéo toutes les semaines, mais tu peux voir quand même l'effet. L'effet là, il est très, très fusé malgré l'impression d'épaisseur qu'on a de la peinture. Et non, on n'a pas gouaché, on a aquarellé puisqu'on vient d'étirer cette peinture à l'eau. Là, typiquement, technique du double pinceau, je rends vraiment toute la peinture que j'ai sur mon pinceau et puis j'étire avec de l'eau claire uniquement, rien sur le pinceau. Et surtout, évidemment, je re-enlève ce que j'ai pris sur mon pinceau pour remettre des choses. Là, on est sur du crémeux, là, sur cette fleur un peu plus orange, vraiment très crémeux. Donc, ne t'y trompe pas, entre le jaune de Naples et le orange, je suis vraiment dans des teintes peu transparentes, ultra crémeuses, mais que je vais quand même étirer. Bon, sauf sur les petites perles rouges là qui sont pour égayer mon bouquet. Et à chaque fois, je vais aller remettre une troisième couleur au centre pour évoquer le fait qu'au centre, c'est touffu, donc il y a plus d'ombre. Et du coup, je fais de plus en plus crémeux, sinon ça me fait des auréoles. Donc, tu as retenu tout à l'heure du plus léger au plus crémeux. Voilà. On ne pose jamais quelque chose de plus humide que ce qu'il y a déjà sur le papier. Sinon, l'eau, elle fait s'en aller les pigments plus loin. Tu vas créer une flaque, par-dessus, quelque part. C'est pas ce qu'on veut. On veut créer des fusions entre des endroits qui sont à peu près humides, pareil, les uns des autres. Sinon, ça fuse pas. Ça pousse le pigment ailleurs. Je te ferai une vidéo là-dessus un jour, ça sera plus clair. Là, je me dépêche, je fais plein de petites feuilles. Je prends pas trop de risques, à vrai dire, parce que je suis sur une couleur qui est beaucoup plus claire que les fleurs. Donc, évidemment, je vais foncer, nuancer par la suite. Je veux juste voir où je les place. Tu vois ? Ça me permet d'avoir une notion de si ma composition, elle est vraiment toute pourrite ou pas. Qu'est-ce qui se passe si la composition est pourrie ?
Et ben soit je passe très très vite un sopalin dessus, je tapote jusqu'à voir si je peux effacer la fleur que je viens de faire, juste à l'endroit de la feuille. Hein. Soit je la laisse très claire et je fonce que toutes les autres. Donc ça l'efface pas réellement, mais ça la met en retrait visuellement quand même. Là, je me suis pas trop gourée. Donc, je suis assez contente de ma compo. Je suis restée là-dessus. Il n'y a pas une fleur, une feuille que je vais effacer. Je vais laisser tout se fuser les unes avec les autres. Je suis contente. Tu vas voir, je vais même en rajouter un petit peu parce que je trouve que c'est peut-être un peu foncé. Donc, je vais aller mettre un peu plus de jaune dans mon mélange et je vais évoquer un bouquet un peu composite, quoi. C'est pas que des feuilles de rose. C'est un peu des roses là que j'ai fait ou des camélias comme tu veux, mais je pense que c'est plus des roses. Et du coup, bon, j'ai besoin d'évoquer une petite variété, quoi, comme si c'était un fleuriste qui l'avait fait. Donc, je vais pas seulement aller faire les feuilles de tout en haut, tu vois, au milieu. Les vraies feuilles de rose, je vais aller faire comme s'il y avait tout un tas de feuilles différentes. Et voilà, il n'y a plus qu'à harmoniser le contraste, c'est-à-dire que je suis très contrastée dans les roses, donc bon, ça peut plaire, hein, mais moi je préfère quand c'est harmonieux au niveau du contraste, donc je retouche un petit peu pour qu'il y en ait un peu partout, que ce soit plus logique. Voilà, là j'en suis à quelque chose d'assez logique. Je voulais faire quelque chose de rapide, donc ça m'a suffi, je suis contente. On peut passer au cerisier. Je me suis pas du tout cassé la tête pour le cerisier, je suis repartie du même mélange rose primaire jaune de Naples avec cette fois une majorité de rose primaire. Mon papier qui est un papier, je l'ai pas dit tout à l'heure, synthétique, c'est le Moulin du Coq, le rouge. Eh bien, il me fait des trucs un peu étranges de temps en temps, comme si il y avait un peu un résidu de colle. Bon, tu vois, en bas à gauche là, la petite fleur, ça colle pas tout à fait bien, ça rentre pas tout à fait bien partout dans le papier. Mais franchement, c'est pas grave du tout. Je laisse poser et j'attends que ça rentre tout seul. Ça se corrige, disons. Pendant ce temps-là, tu peux admirer mon toutou à côté. Et pas mal, hein, une fois sec. Ok, donc voilà, vraiment là, les feuilles, je me suis pas du tout cassé la tête. J'ai fait quelque chose d'assez intuitif. J'ai tout relié à peu près vers le milieu avec une grosse racine dans les tons ocre, peu importe, on s'en fiche parce que l'essentiel c'est plus que t'aies plusieurs couleurs de marron, pas vraiment quel marron c'est pour ce truc-là. On laisse sécher les fleurs. Ça me permet, moi, de faire la racine tranquillement. Je laisse sécher pour pouvoir justement aller faire un peu plus de détails. Je vais repasser, alors que c'est encore humide, avec un marron vraiment beaucoup plus foncé. Voilà, ça mange pas de pain. J'ai pas de modèle, mais je sais très bien que c'est vers le bas, par rapport au soleil, tu vois, qu'il y a de l'ombre, donc j'ombre en bas. Et ça fait le job. Ensuite, je vais aller faire une petite tache un peu plus foncée au milieu en reprenant le rose primaire que j'aime et cette fois pur. Et je le mets au centre de la feuille bien sèche. À l'aide d'un alizarin cramoisi, je m'en vais faire quelques petits bâtons du bout du pinceau fin. On s'en sort avec ce pinceau, très bien. Il était tout neuf, c'est un bon test. C'est celui que j'avais reçu gratuitement de la part de Aquarelle et Pinceau quand on avait commandé en décembre. On avait ça en cadeau, donc c'était chouette. J'étais toute contente d'avoir un pinceau tout neuf à essayer. Et voilà, le test est fait. Pas mal. Ouais, ça fait le job, mais honnêtement, c'est difficile de tester quand c'est des petits pinceaux. Je vois pas trop la différence entre les différents petits pinceaux. Ça me fait l'effet d'être un peu un synthétique classique, quoi, sans particularité, j'avoue.
J'ai vu sur certains dessins a posteriori que le bout des cerisiers pouvait être figuré de manière beaucoup plus fine. Donc j'en ai rajouté un petit peu. Et voilà, j'ai fini. Autour des paysages maintenant. D'abord, j'avais prévu un coucher de soleil sur la montagne, c'est plutôt un lever de soleil. Chacun son truc, tu vois ce que tu veux voir. Je ne suis pas, tu vois, on va pas se forcer, tout va bien, chacun voit ce qu'il voit. Ok, donc du coup, je pose du jaune. Je prends pas trop de précautions. J'enlève à l'eau claire du blanc au milieu pour que mon soleil y soit vraiment éblouissant de derrière la montagne. Vraiment par coquetterie, je vais aller chercher une variation de jaune pour pouvoir mettre un autre jaune à côté. Je fais fuser tout le monde et je vais aller finir le ciel avec, devine quoi? Du bleu. Oui, madame, parfaitement. On a posé notre bleu, c'est pas grave si ça fait du vert, te traumatise pas. C'est pas grave si ça fuse pas comme en haut, tu vois. C'est pas grave. Franchement, les petites erreurs, les petites choses comme ça dans un paysage, tu t'en fais pas. Ça va pas te changer la vie. Regarde, tu remets une petite couche de bleu par-dessus, tu laisses fuser et hop, il n'y paraît plus. Par contre, c'est vrai que le challenge, j'allais dire même pour moi, pour tout le monde, pour les mini-trucs, mini-paysages, c'est que tu peux pas couvrir tant que ça toutes tes erreurs et t'as pas, tu vois, des grandes envolées de pinceau pour faire quelque chose de bien frais. Vaut mieux être carrément précautionneux à la rigueur si tu voulais passer 4 millions d'années à faire un petit truc tout bien, tout... Pourquoi pas, j'en ai vu des comme ça sur les réseaux, ça peut être intéressant, je dirais. Pas pour moi, hein, mais il y en a qui peuvent kiffer, tu vois, faire un mini machin. On dirait qu'on va refaire le monde avec notre petit pinceau. Bon, bref, anyway. J'ai quand même bien obscurci mon jaune et je veux aller mettre ce jaune sur le haut de la montagne. Pourquoi je le mets pas vert? Parce que la montagne est très éclairée par le soleil, qu'on a quelque chose de très lumineux, c'est carrément blanc, le soleil. Alors du coup, le haut de la montagne doit être aussi très lumineux. Et c'est pas facile tout ce que je vais faire, les petites superpositions et tout ça. Tu feras pas gaffe, c'est pas grave si t'en fais pas autant que moi, mais note quand même que j'ai commencé méga léger et que j'ai à chaque fois bien laissé la luminosité transparaître. Donc je suis hyper transparente sur ce paysage pour que ça fonctionne et je monte en valeur mais très précautionneusement. Ça a peut-être à voir avec le fait que j'ai complètement raté la mer en haut. Bon, on va se taire là-dessus. Des fois, ça arrive de rater. Que veux-tu que je te dise? Bon, c'est déceptif. Mais en même temps, c'était méga expérimental. Là aussi, ça l'est un petit peu parce que j'ai jamais fait tout ce que je suis en train de te faire, les petites idées. Donc potentiellement, je peux faire des bêtises. Mais comme ça, au moins, je te le dis parce que des fois, j'ai plus la sensation des bêtises qu'on peut faire et il faut bien que pour t'expliquer, je me rende compte, quoi. Bon, je suis là, je blablate, hein. J'espère que ça t'embête pas, que la vidéo soit longue. Je prends vraiment les compliments à chaque fois que quelqu'un dit non, ça m'embête pas que ce soit long. Je fais ah ouf, ouf. J'avoue que je suis un peu stressée là-dessus parce que je me demande si j'aurais regardé long, tu vois. Si, sans doute que pour des grandes stars que j'aurais vraiment aimé avoir en cours, j'aurais regardé. Bon, donc du coup, je sais que j'ai eu des compliments sur certaines vidéos courtes pour leur longueur justement courte, mais j'ai l'impression qu'on s'en sort pas mal là à se faire des vidéos où je vous laisse un peu dérouler et vous voyez vraiment comment j'ai fait. Vous voyez mes erreurs, vous voyez les trucs qui ont marché, et donc vous pouvez apprendre rien qu'en regardant. C'est pas trop bien? Si, c'est trop bien. Je pense que c'est trop bien. Le how-to, le comment, ça s'apprend dans la réalité. Donc c'est toi qui dois faire, ça c'est sûr.
Mais quand tu me regardes faire, déjà tes petits neurones miroirs là, ils s'activent. Je suis sûre que t'en apprends plein. Que puis-je dire sur cette première couche ? Qu'on est très humide, j'ai dit qu'on était très transparent, ça c'est bon. J'ai fait le dessin auparavant, ça m'a pas mal aidé, ça repose, à vrai dire c'est plutôt relax. Que le premier plan était très très jaune, exprès, parce que j'ai fait comme si le soleil atteignait cette première partie, le premier plan, et pas vraiment le second plan, du coup. Tu vois ce que j'ai essayé de faire ? Bon, c'était aussi une expérimentation. Je pense que c'est pas mal, je suis contente. On retouchera plus le premier plan. En revanche, le second plan, je vais l'obscurcir un petit peu tout de suite parce que je veux commencer à noyer le bord des sapins dedans. Je fais le bas des sapins plus foncé et je voudrais faire le haut des sapins plus clair pour évoquer le fait qu'ils se prennent la lumière en haut. Je suis pas sur le même verre, je fais attention. Donc toi, tu peux prendre, je sais pas combien de verres t'as, mais tu peux prendre le même verre et mettre plus ou moins de bleu. Mettre un bleu différent, ça te fera un vert différent, ou un jaune différent. Ça te fera un peu moins un vert différent, mais parce que le jaune a toujours un tout petit peu moins d'impact, mais quand même ça aura de l'impact, tu vas voir. Et l'œil voit tout, hein. On voit toutes les petites différences et les moindres variations. Là, j'étais sur un vert un petit peu plus olive, si je m'en rappelle bien. Et du coup, ça m'a permis, du bout du pinceau toujours, et sans trop d'eau là cette fois, parce que ça commence à être un peu velu cette histoire, faire notre petit sapin. Donc plus près de la lumière, plus clair, moins près du centre, moins clair. Je vais monter en valeur vers le bas des sapins. Et je me souviens avoir pensé à ce moment-là, je te le décris pas en direct que je peins, hein, donc je te le dis a posteriori bien sûr, je me souviens avoir pensé « Oh my god, je suis en train de faire quelque chose de beaucoup trop foncé par rapport au reste. » Et en fait non, une fois qu'on s'est... Donc là je panique, tu vois, je suis un peu... Une fois qu'on s'est remis tout le progressif vers le foncé sur les autres collines et tout ça, non, j'ai pas eu de retouche à faire, c'était très très bien, au contraire. Il faut faire confiance au process, il faut faire confiance à la montée en valeur progressive, il faut faire confiance au fait que tu vas pouvoir arriver à vraiment faire quelque chose, non pas de parfait, c'est jamais parfait et c'est pas grave, c'est pas ce qu'on veut, mais quelque chose qui te plaît, en tout cas que tu auras au moins aimé faire, c'est déjà super bien comme première étape. Ma partie préférée arrive juste après. C'est la partie la plus foncée. J'aurais pu poser le très foncé d'abord et ensuite le dégradé. Je l'ai fait au début. Là, j'ai pas fait pareil. J'ai voulu poser une teinte intermédiaire, la dégrader et ensuite poser dedans, pendant qu'elle est encore humide, quelque chose de bien 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 foncé. Donc là, j'ai un gros vert sapin qui tache. Je veux vraiment aller faire du très foncé sur le bord. Et même ça, je vais le refoncer par-dessus. Du coup, je le laisse fuser dans ce que j'ai créé d'humide et je viens, après qu'il ait fusé, l'intensifier. T'as toute l'explication du fond du truc et tu comprends, grâce à la technique que je viens de t'expliquer, comment je suis arrivée à faire ce fameux petit paysage. Ouais, des fois, voilà. Je refloute un petit peu dans l'autre sens aussi. On a le droit, pourquoi on n'aurait pas le droit, tu vois ? Bon, j'ai envie de faire dans le mouillé et de flouter. Eh ben, je fais dans le mouillé et je floute. Que veux-tu ? On fait ce qu'on veut dans la vie. Eh oui. Sinon, la police du floutage, elle est derrière moi, j'ai un peu peur. Non. Ben non. Il n'y a pas de police de l'aquarelle, tu vois. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux mettre du blanc, de la gouache, je m'en fiche, Mais pourquoi pas, tu vois ? Soyons libres.
libre, c'est bien. Si on a envie d'apprendre by the book, les vraies techniques entre guillemets qui vont faire qu'on sait maîtriser tout le classique pour pouvoir après détourner les règles, très bien, moi je l'ai fait. Après, si tu as envie de commencer, te dire je fais pas du plus foncé au plus clair, j'apprends pas les bases et je vais faire quelque chose comme ça. Et si ça marche et que ça te plaît, que ça fait quelque chose de suffisamment joli et que tu es contente de l'avoir peint, ben voilà, c'est tout, t'es à l'objectif. Oui, voilà, t'es à l'objectif, on est libre. Zut. Et là, je prends un peu de recul et je me dis, waouh, je fais trop la punk à parler en même temps que je peins un paysage à l'aquarelle. Bon, on s'ennuie là, je vais accélérer. Je pense que c'est bon, on a tout compris. J'intensifie, je réintensifie et je réintensifie et je change de verre et je suis contente. On va donc pouvoir passer au paysage urbain. T'as vu, j'ai un peu retouché le ciel et tout, je te laisse la fin, comme ça tu l'as vraiment en totalité. Et go pour se faire les toits de Paris. Pareil, je te mettrai la petite photo de référence. Tu vas voir qu'en fait, la photo de Newton, celle du chien, et la photo de mon paysage urbain, c'est la même. Je te la mettrai donc dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. Tu vas voir, il y a les onglets en direct, l'onglet Playlist, celle où tu peux retrouver les thématiques qu'ont abordé mes vidéos à travers le temps. J'essaye de bien les classer pour toi. Si jamais tu nous prends en cours de route, ça fait quand même un sacré bail que je fais des vidéos, genre plus de 2 ans et demi. Et donc, il y a un onglet communauté. Si tu es abonné, je pense que tu n'as pas besoin d'activer mes notifs, mais si tu es abonné, tu vas voir dans tes abonnements après les petits posts que j'ajoute. Et puis, tu peux aller les consulter exprès, si tu veux, en allant directement sur ma chaîne via cet onglet communauté. Youpla pratique. Alors que fait-on avec ce jaune de Naples, ma chère ? Eh bien, nous allons le diluer et nous allons le mélanger tantôt avec du orange pour faire le toit de devant, comme ce que tu vois là, tantôt avec un tout petit peu de pointe de bleu ou de vert pour le teinter légèrement, pour qu'il soit un petit peu plus, disons, beige. Et ça va me faire la base des bâtiments. Est-ce que c'est grave si le orange du devant, qui est le premier plan, il se floute avec le beige du second plan? Je sais que tu as la bonne réponse. Non, ça n'est pas grave, au contraire, parce que ça va nous donner un sentiment de fraîcheur, d'unité, un truc, comme si j'avais ces fameux toits parisiens juste devant moi. Bah ouais, fraîcheur, c'est ça qu'on veut produire. Effet croquis. Bon, ça vaut quand même que si tu fais, disons, le style que je vais faire moi, le style Newton, le style BD, avec des feutres à la fin. Là, pour l'instant, sinon, on serait trop flouté. Moi, je veux un truc fait en moins de 10 minutes. C'est ce que j'ai fait. Je suis contente avec ça. Et ça m'intéresse un peu plus quand il y a des personnages. Donc, je t'en referai des paysages urbains si tu veux. Mais avec des personnages, faut juste que je les prenne en photo, en fait. Faut que je me bouge pour prendre quelques photos parce que je ne fais pas des photos que je trouve sur Internet. Je trouve ça pas bien pour les droits d'auteur. Donc, du coup, je fais qu'avec mes propres photos. Donc, il faut que j'en prenne. Là, j'ai voulu évoquer les tuiles. Pas ouf. Honnêtement, pas ouf. Donc, du coup, j'ai préféré sur la droite aller un petit peu repasser avec mon pinceau ce que j'avais fait. Je profite d'en avoir de cette couleur qui est une nouvelle couleur sur mon pinceau pour pouvoir aller la mettre un peu partout dans l'humide. Comme ça fuse tant que c'est pas tout à fait sec. Et ça me permet d'avoir cette sensation de variété dans le paysage. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi si tu as raté comme moi les tuiles, donc si tu as envie d'inspi. Tu peux t'en tenir à exactement la même sorte de dessin et de flou comme j'ai fait et évoquer des tuiles au feutre ou même au pinceau fin,
mais t'en évoques 3-4 devant. Et rien que si on comprend les 3-4 tuiles du devant, le cerveau va interpréter ça comme il y en a partout. Donc t'en fais 2-3, tu les dessines bien, et ça peut faire le trick si tu fais quelque chose d'un petit peu plus défini. Moi non, je vais ravoir le truc pour qu'on comprenne bien que c'est un toit plutôt avec une forme de cheminée, tu vas voir, et je vais accorder un peu plus d'attention, voilà, au contraste pour faire une variété qui fait qu'on le regarde un tout petit peu moins et on est dirigé du regard vers la gauche. Je le floute au lieu de le définir, quoi, si tu veux. En quelque sorte, en résumé. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, après avoir ajouté l'évocation des fenêtres, donc j'ai un peu tout évoqué là. J'ai fait des gros aplats pour évoquer la couleur principale du bâtiment. Ensuite, j'ai évoqué les fenêtres. Après, c'est plat. Tu vois, j'ai pas, à part la perspective, le sentiment de profondeur. Donc, il restera quand même à caler une couche de gris sur le bas des bâtiments pour évoquer une ombre. C'était pas tellement ombré sur la photo, hein, un petit peu plus vers le fond de la rue. Donc, je m'en suis inspirée pour pouvoir dédier une vraie ombre à tout ça. Sinon, ça ferait vraiment très plat, hein. Même avec le dessin au feutre, ouais, on n'aura pas quelque chose de très fini, quoi. Donc, les couches de bâtiment, les couches de détails avec les fenêtres, les cheminées, ces petits trucs-là qui vont donner un tout petit peu de vie à tes différentes couleurs principales du bâtiment. Je sais, ça a l'air de rien pour l'instant, ça n'a pas du tout l'air de toit parisien pour l'instant, mais tu vas voir, avec le marqueur, tout va rentrer dans l'ordre, on va avoir quelque chose qui a l'air d'un croquis sur le vif. Merveilleux. Ah, et j'ai oublié une étape quand même, le bleu. Oui, tu peux laisser blanc, il n'y a pas de souci, ça le fait totalement. J'ai quand même mis du bleu pour le ciel. J'ai fait un truc uniforme, c'était à ras de l'autre dessin, donc oui, tu vois, on n'est pas sur un ciel très complexe. Je le sèche néanmoins avant de passer aux étapes que je t'ai racontées, c'est-à-dire remettre de l'ombre, si tu te souviens bien. Donc là, un vrai glacis d'ombre grisée. Tu te souviens, glacis égale superposition d'une couche transparente. Glacis étant un terme utilisé également dans les autres types de peinture, c'est pas un terme dédié à l'aquarelle. J'utilise cette ombre, je la mets, j'évalue un petit peu, est-ce que ça suffit là? Je suis sur un papier synthétique, donc ça va se fuser avec ce qui soit être un peu humide, soit ce qui a envie de partir du papier synthétique, globalement. Mais c'est tout, hein, c'est pas mal. On a à la fois quelque chose qui reste bien derrière, donc on a cette superposition, et un peu de fusion qui lie le tout, donc moi ça me convient. On est assez foncé pour pouvoir avoir une petite effet de 3D, donc très bien aussi. Là, je vais insister sur mon toit de devant et pas sur la tuile, mais avec une fenêtre. Et puis je vais poser des éléments en noir avec mon marqueur pour évoquer d'autres fenêtres. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu verras l'intérêt de s'entraîner à différentes typologies de motifs. Franchement, si t'aimes faire que des fleurs, je comprends. Si t'aimes faire que du paysage, je comprends. Mais le cerveau, je trouve qu'il a besoin de s'entraîner des fois. Et que, tu vois, moi, je préfère les portraits. De loin, c'est mon truc. J'adore les portraits. T'en as plein d'autres sur ma chaîne, tout ça. Mais c'est vrai que quand je vous fais des tutos à tous, à toutes, je te fais des tutos à toi. Et en fait, je me force un petit peu à aller vers, tu vois, du paysage urbain, un peu de fleurs. Je pense que ça fait du bien au cerveau de l'aquarelle. Ton cerveau, il a besoin de flexibilité et de pas être coincé dans quelque chose, voir d'autres trucs et expérimenter.
C'est des trucs qui sont très très bons pour la plasticité cognitive. Tu sors de ta zone de confort, hein, comme on dirait. Ou alors, et il paraît qu'il ne faut pas dire sortir de sa zone de confort, il faut dire élargir sa zone de sécurité, plutôt. C'est pas mieux ça? Ouais. Du coup, tu élargis ta zone de sécurité. Voilà. Et moi, j'en faisais pas beaucoup des croquis, mais je trouve que ça rend très très bien. J'ai entendu une personne qui disait il y a pas longtemps, je rêve de pouvoir faire ça et tout. T'as vu? C'est pas si dur. Franchement. Bah non. Non, mais là, en 10 minutes, c'était plié. Moi, je suis pas mal contente. Ce jaune de Naples, il nous a bien aidés tout le temps. C'était notre fil rouge, notre fil jaune de Naples. Blague. J'espère que ça t'a plu en tout cas et que tu vas me mettre un like ou des commentaires. Dis-moi lequel t'as préféré. Allez, bisous les abonnés.